Vierge de Marie, elle commence à suivre son fils à qui on a remis la croix. Elle marche comme une automate. Elle ne voit plus le monde qui l'entoure. Elle n'en a plus conscience. Elle ne voit que son fils qui souffre. En effet, quand vous souffrez, votre âme s'élève jusque dans les cieux pour se présenter à son Père, et plus elle se présente, plus elle a des chances de rentrer lors du jugement dernier pour l'éternité dans le royaume des cieux. Enfants, voici la vraie raison de vos souffrances. Permettre à votre âme de s'élever dans les cieux pour se présenter à son Père. La procession commence. Jésus porte sa croix. La foule est démontée. Les gens hurlent, disent des insanités, jettent des pierres à Jésus. À ce moment-là, un homme se retourne et voit Marie, sa mère. Il la reconnaît et crie à qui veut l'entendre qu'elle est la mère de celui qui se prend pour Dieu. Elle suit alors les insultes des gens. Il tire sur ses vêtements. Elle tombe. On lui crache dessus. Elle est face contre terre. Elle ne se relève pas. Malgré sa souffrance, elle prie. Elle invoque Dieu. Elle lui demande d'abréger les souffrances de son fils. Elle voudrait également interpeller notre conscience. Enfants, je vous demande pardon de vous faire partager ma souffrance. Je vous demande pardon. Mais il faut que la vérité vraie éclate, celle qui n'est pas écrite dans les livres, celle qu'on a trop longtemps ignorée. Peut-être que par cette vérité, la haine et la violence s'arrêteront. Peut-être que les grands de ce monde finiront par devenir raisonnables. Comme Marie, efforçons-nous de voir en cet instant Jésus qui porte la croix de nos péchés et de nos insultes. Elle voudrait encore réveiller notre conscience. Notre Père, prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Ta